Bonsoir à tous et bienvenue sur Overclocking TV. Alors on va essayer d'être un petit peu professionnel ce soir. Donc on a Benoît Roux ici présent qui est organisateur de Laser Tea Party. Bonjour Benoît. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Et il y a aussi Kevin qui est spécialiste marketing technical chez Gigabyte. Donc bonjour Kevin. Bonsoir Trouve, bonsoir à tous. Et on va changer un petit peu le concept de ce qu'on fait d'habitude. C'est vrai que d'habitude on fait souvent du live H24 où on fait simplement poser les caméras et laisser tourner. Et là on a décidé un peu de changer la chose, d'enregistrer la vidéo et de poser des questions directement à ces personnes. Alors ça sera détendu, hein, d'accord. Étant donné que tu regardes des questions, j'ai aucune mémoire et je m'en souviens pas. Dis tout de suite que tu les as pas préparées. Elles sont préparées, le mail est sur l'ordi, mais l'ordi est un petit peu loin pour les voir d'ici. Alors on va commencer par les premières questions. Je pense qu'on va commencer par Benoît tout d'abord. Donc Benoît, on sait déjà comment tu t'appelles, mais est-ce que tu pourrais nous présenter un peu plus Laser Tea Party et surtout ce que tu as fait pour Laser Tea Party cette année? Alors pour Laser Tea Party, on est à la 12e édition de l'événement. Donc c'est une LAN, donc compétition de jeux vidéo sur 3 jours. Elle est organisée par le Cyber Azerty Club, dont je suis le vice-président. L'association a été créée en l'an 2000, donc ça fait presque 10 ans qu'on organise des événements de ce genre. Aujourd'hui on est à 500 personnes de capacité, donc avec un village partenaire, une grosse scène. Pour moi personnellement, je suis en fait le responsable du partenariat. Donc je recherche en fait des partenaires comme Gigabit notamment pour sponsoriser l'événement, ramener des dotations pour récompenser les joueurs et puis permettre de mettre toute la logistique, tout ça en place, quoi. Puis offrir de l'animation aussi avec Overclocking TV. Ok, merci. Donc juste comme ça, 2-3 questions un peu techniques. Combien de temps tu mets pour préparer un événement du genre? Je commence généralement, on est donc fin octobre pour ce qui est de la recherche de partenaires, c'est début d'année, quoi, janvier, février pour la mise en place de toute la stratégie, donc des packages partenaires et tout ça, donc c'est janvier, février jusqu'à octobre. Donc ça fait quoi? Ça fait 8 mois, quoi, 8 mois, quoi, 8 mois de boulot, quoi. Ok, alors on va commencer par la première question stupide du soir. Pour toi, la plus mauvaise bière, c'est quoi? De la Croix ou de la Heineken? Je dirais de la 33, c'est dégueulasse. Parfait. Alors on va switcher sur Kevin maintenant et on reviendra vers Benoît plus tard. Donc bonsoir Kevin. Bonsoir Trouve encore. Encore une fois. Alors donc Kevin, maintenant on sait que tu t'appelles Kevin. Ouais. Et donc Kevin, qu'est-ce que tu penses de l'événement Laser Tea Party? Et on reviendra sur toi un petit peu plus tard après. Ouais, pas de soucis. Dans un premier temps, moi déjà c'est la première fois que je viens, donc je connaissais pas du tout. C'est au moins aussi sympa que toutes les autres LAN que j'ai pu faire. Il y a de l'ambiance, l'organisation est sympa, tout se passe bien, on a un beau stand, tout le monde est content, donc c'est très bien. Voilà. Alors ça m'amène tout de suite à te demander, toi en tant que partenaire, est-ce que le monde des LAN parties devient un gros projet moteur? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez encore pousser pendant plusieurs années? Ou est-ce que vous avez d'autres plans pour l'année 2010? Alors, c'est pas moi qui m'occupe de la stratégie, donc je peux pas répondre directement, mais dans l'absolu, nous on va continuer de faire de la visibilité sur des événements comme ça, oui, il n'y a pas de doute. D'accord, donc peut-être Laser Tea Party l'année prochaine? J'espère, hein. J'espère. C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle, certes, avec Overclocking TV bien sûr. Évidemment. Donc on va continuer sur d'autres questions. Le problème c'est que je vais tout de suite regarder sur mon laptop parce que je n'ai plus aucune idée actuellement. Alors ça va être le premier défi du soir. Pendant que je vais regarder les questions, vous allez devoir tenter d'animer comme on peut essayer. Donc Benoît, je sais que tu pourrais te débrouiller un petit peu avec ça. Donc tu fais 2-3 phrases et tu essaies de lancer le micro à ton cher collègue. Kevin, bonsoir. Bonsoir. Donc tu t'es présenté très rapidement en tant que technical marketing pour Gigabyte. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Parce que technical marketing, généralement, ça va pas très bien ensemble. Alors en fait, mon job, mon utilité, c'est de renforcer les messages marketing de l'entreprise
en apportant mon savoir technique, parce qu'à la base je suis un technicien, donc je pense que j'ai une bonne connaissance du matériel, et l'intérêt c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que tous les gens se posent d'une manière efficace et en étant le plus pertinent possible. D'accord. Bon, je vais vous sauver. Ah, on revient avec les questions. Oh, il y aura sûrement 2-3 petits défis encore comme ça. Elle a déjà préparé le coup. Alors, la première question va concerner surtout la partie overclocking, parce que Overclocking TV sur le stand Gigabyte à la Azerty Party 12 cette année, pour justement présenter ce qu'est l'overclocking au public. Donc déjà, votre première relation, c'est pourquoi est-ce que vous avez souhaité travailler avec Overclocking TV sur un partenariat du genre? Ça peut être pourquoi Gigabyte nous a choisi pour être là, pourquoi toi au niveau de la Azerty Party, tu as fait appel à nous en tant que prestataire pour tout le côté overclocking. Donc qui veut répondre en premier? Benoît? Bon allez, on est parti. Allez. Alors tout d'abord l'overclocking, j'ai pratiqué donc cette discipline il y a quelques années. En commençant par des athlons, et les athlons XP, mon vieux 1700 plus sur du NF7S, ça marchait pas trop mal. Après P4B aussi, j'ai fait cramer quelques mobos. Donc l'overclocking, ouais, j'ai connu. J'ai encore quelques machines en OC, en overclocking et sous watercooling chez moi. Donc voilà, premièrement ça m'intéresse aussi l'overclocking. Et puis deuxièmement c'était pour pouvoir représenter des partenaires sur l'événement et proposer des animations en parallèle de notre événement qui est vraiment typé jeu normalement. Et comme c'est quelque chose quand même qui est vraiment très visuel avec l'azote liquide, ça en fout plein les mirettes. Je trouve que c'est quand même vachement sympa quoi. Alors pour ma part, nous on travaille avec OCTV depuis un moment maintenant et on a l'habitude d'avoir leur format à portée de main quand on en a besoin, donc on sait qu'ils feront du bon boulot, c'est ça le plus important. Maintenant on pense nous chez Gigabyte que les nouvelles technologies c'est vachement important et que la presse est en train de changer et que la presse papier n'a pas forcément plus d'avenir que la presse internet et que même elle est un peu en train de se casser la gueule, hein, faut pas se le cacher. Et donc comme on peut distribuer de l'information très rapidement par internet, encore plus en vidéo, voilà pourquoi on choisit OCTV. Autre question, là ça va être plus pour vous le ressenti par rapport à votre point de vue extérieur. Vous savez qu'en France on a une communauté overclocking assez énorme, la France est le 5e pays mondial en termes d'overclocking, on est le 5e meilleur pays au monde, on se bat vraiment, mais on a énormément d'équipes qui se baladent en France. Vous, d'un point de vue extérieur, d'un point de vue, donc toi Benoît, soit de gamer, soit de personnes qui organisent des événements gaming, et toi Kevin, au niveau de Gigabyte, comment tu vois ça en tant que partenaire? C'est quoi votre ressenti par rapport à la scène overclocking française principalement? Non, question piège. Voilà, il réfléchit, il prépare sa réponse et il me laisse agir. J'ai pu voir, d'ailleurs grâce à Overclocking TV, quelques-uns des derniers événements où oui, c'est vrai que la France est représentée. Il y a pas mal d'événements aussi qui se passent là ce mois-ci sur Paris, sur Brest, ainsi de suite. Donc ouais, on voit que la scène française est active. C'est vrai que ça apporte un petit plus à l'informatique et à tout ce milieu, quoi. Ça montre tout ce qu'on peut faire avec une machine, avec un ordinateur, avec du hard, comme on l'a disponible là sur le stand. Et bon, faut avoir une utilité, c'est vrai. C'est pas donné à tout le monde de comprendre qu'est-ce que c'est que l'overclocking. Voilà, exactement. Et vous le faites bien d'ailleurs. Merci. C'est pas facile pour moi parce que comme je connais un peu les gens et que je traîne depuis un moment avec vous, j'ai un gros background on va dire, et donc c'est pas évident de répondre à la question, mais notre ressenti à nous en tant que marque, je vais parler pour Gigabyte parce que sinon ce serait trop personnel. Certes. C'est que on est toujours heureux de pouvoir voir des gens dépasser des performances, aller plus loin, aller jusqu'au bout du matériel et être capable de faire des records du monde et de prouver que le matériel, même s'il a été conçu dans une certaine limite, est toujours
il y a toujours moyen de faire mieux, quoi. C'est ça qui est important. Surtout si c'est nos produits. Et c'est toujours une question de repousser ses limites. Voilà. La question, on a eu la première question à la con. Là, on va devoir avoir une question du soir. Alors, c'est une question purement personnelle. Vous préférez quoi, Intel ou AMD? AMD, sans conteste. Je sais que je vais me faire insulter, mais AMD. Benoît? Je dirais Intel. D'accord. Ok, parfait, Intel. On va continuer. Non, je dirais juste un petit point. Non, c'est vrai que je suis versatile. Si Intel est devant, je prends Intel. Si AMD est devant, je prends AMD. Voilà. On va continuer toujours sur le stand Overclocking TV, Gigabyte sur LaserTi Party 12. C'est quelque chose d'exceptionnel. On a réussi à faire venir plusieurs des meilleurs overclockers européens sur un événement gaming qui est considéré comme un des meilleurs en France parmi d'autres. Mais qu'est-ce que ça vous fait, votre ressenti à vous, d'avoir des personnes d'autres pays qui parlent pas forcément le français mais qui sont là pour aider à faire une prestation? C'est quand même quelque chose d'impressionnant de notre côté à avoir réussi à faire ça. De votre côté, est-ce que vous trouvez que c'est normal ou que votre ressenti par rapport à ça? Moi je pense que c'est bien parce que ça permet de diversifier un peu les gens qu'on voit en fait. Parce que la scène overclocking française, même si elle est grande, même si elle est super active, il n'y a que très peu de personnes qui au final se retrouvent sous les projecteurs et on voit quasiment tout le temps les mêmes personnes. Donc ça apporte un peu de fraîcheur, on va dire. Non, rien. Déjà, je voulais féliciter Trouf, Isaïe qui est là, parce que c'est vrai que ramener des Polonais, des Espagnols, enfin c'est quand même chapeau. Et en plus, apparemment, c'est parmi les meilleurs du monde. Donc chapeau, bravo à toi. Et je pense que Gigabit doit être assez fier d'avoir ces personnes sur le stand. Et ça montre particulièrement l'intérêt de l'overclocking parmi la communauté, quoi, parce que on a un événement, on a la possibilité de montrer ce qu'on sait faire sur les machines et les gars se déplacent de loin, on peut le dire, pour montrer ce qu'ils savent faire. Donc chapeau, quoi. C'est vrai aussi que la communauté overclocking française reste grosse, mais on avait la possibilité de faire venir justement des personnes assez influentes. Donc pour info, il y a donc Riba qui est le meilleur overclocker en Pologne, qui est classé 18e mondial à l'heure où on fait en fait cette émission. Et il y a aussi Fox qui est là, qui est le meilleur clocker espagnol et qui est classé, il me semble, 32e quand on fait cette émission. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qu'on voulait faire, de faire quelque chose d'un peu différent et pas seulement avoir de l'azote liquide, dire waouh c'est bien, il y a de la fumée. Et on espère qu'on pourra refaire encore l'expérience plus tard et pourquoi pas avec d'autres personnes, ou peut-être d'autres pays, peut-être sur des très gros événements, pourquoi pas faire venir des Américains ou des Taïwanais, ça pourrait être intéressant. Alors je vais vous refaire le débat improvisation totale étant donné que je n'ai plus les questions en tête actuellement. Donc Benoît, tu avais quelque chose de prêt, je vais te laisser refaire, à moins que tu l'aies perdu depuis. C'était plus une question par rapport à Gigabit. Aujourd'hui, on a monté donc de superbes machines sur des Core i7, socket 1366 pour pas dire de bêtises. J'aimerais savoir un petit peu comment vous vivez les aléas, les changements de la part des constructeurs de CPU qui apparemment vous malmènent sur les sockets parce que perso j'y comprends absolument plus rien. Et là on a monté des bécanes qui sont des super machines de fou, mais on peut dire quasiment obsolètes, puisque voilà, C'est assez particulier parce qu'en fait, pour le cas d'Intel, ils ont sorti la plateforme x58 en 1366. À la base, c'était censé être leur plateforme point barre. Il n'y avait rien d'autre, quoi. C'était ils avaient annoncé le P55, mais ils ne devaient pas changer radicalement de socket, etc. Il s'est avéré que pour une raison qui leur est propre, ils ont souhaité prendre un socket plus petit. C'est probablement pour une histoire de dissipation thermique, parce que plus c'est petit, moins ça chauffe. Et nous dans l'histoire on n'a pas le choix, hein. De toute façon on fait avec ce qu'on nous fournit, donc si eux nous fournissent un socket, un chipset différent, on est obligé de faire des cartes mères avec. D'accord. Tout simplement.
On va passer encore 2-3 petites questions et après on pourra terminer ce petit moment de détente entre nous. Question un peu piège. Qu'est-ce que vous réservez pour 2010 ? Vous pouvez commencer à teaser, vous pouvez commencer à dire on réserve quelque chose mais on veut pas en dire plus, ou vous pouvez carrément balancer l'info. Eh ben, venez en 2010 et vous saurez. Déjà on est encore en plein milieu donc, de la P12, donc c'est vrai que parler de la P13 c'est peut-être un petit peu tôt. Je pense que tous les ans on essaye de se remettre en question, d'essayer de faire mieux. Isaïe qui était l'année dernière, je pense que tu as vu peut-être une petite évolution. Et j'espère de tout mon cœur que l'année prochaine ce sera encore mieux, ce sera plus gros, ce sera plus joli, ainsi de suite. C'est vrai qu'après t'annoncer de grandes choses, toutes nouvelles, toutes belles. On est en train d'envisager de changer de lieu en fait, voilà. Donc on va passer de 3000 à 5000 mètres carrés. Donc juste un léger bond au niveau de la superficie. Est-ce que c'est pour 2010 ? Je ne sais pas encore. Peut-être 2011 plutôt. Ok. Bon, on verra bien en 2010 ce qui se fera et ce qui se fera pas. À partir du moment où vous avez dit, de toute façon, vous allez continuer les choses. C'est vrai que là, on est en plein milieu de la Azerty Party 12, comme tu l'as dit. De mon point de vue, en tant que visiteur lambda ou personne étant présente sur un stand, c'est vrai que ça a nettement évolué depuis l'année dernière que je connaissais. L'année dernière, c'était super sympa. Cette année, c'est au moins autant sympa au niveau ambiance. Et c'est vrai que le professionnalisme derrière est toujours là. Et on n'a pas, de notre côté, on n'a pas trop eu à se plaindre. On était super bien accueillis. Les gens sont toujours souriants. Il y a toujours un verre de coca ou une bière qui est pas très loin. C'est vrai que c'est souvent appréciable. Parfait. Alors maintenant, Kevin, tu nous vois souvent utiliser de l'azote liquide. Toi aussi, tu en as manipulé un petit peu. Tu as expliqué pas mal de... Oui, enfin, tu sais les précautions. Tu nous as vu faire des démonstrations. Pour toi, à ton avis, un overclocker, consomme-t-il plus de bière ou d'azote liquide ? Beaucoup plus de bière que d'azote liquide, c'est sûr, hein, c'est sûr. Ouais, parce que la bière s'évapore pas alors que l'azote, oui. Bon Benoît, je pense que tu as un petit peu près les mêmes idées là-dessus. Ah oui, tout à fait, oui, c'est sûr et certain. Ok, nickel. Et là, dernière question, qu'est-ce que vous allez faire dans les 5 prochaines minutes ? Je vais... Ok, merci. Je vais aller boire une bière. Bon bah j'arrive. On va fermer cette mini-émission. En fait, on l'a enregistrée, on l'a passée en live, on l'a enregistrée en même temps. Ça va permettre à toutes les personnes qui pouvaient pas être là, à tous nos amis qui sont outre-Atlantique, qui pouvaient pas avec le décalage horaire. On va vous la poster sur YouTube, on vous donnera le lien. Et on espère en fait pouvoir recommencer ce genre de petits trucs, peut-être plus courts, peut-être sur certains thèmes, peut-être pourquoi pas interagir avec j'allais dire les lecteurs, mais non, c'est les spectateurs. Sur ce genre de choses. Et puis surtout on espère être là l'année prochaine, toujours entouré de si bonnes personnes, et c'est tellement sympathique. Je vous remercie messieurs, c'était super sympa. Mais de rien, c'est toujours un plaisir. On va chercher la bière maintenant. Ouais, on y va, ce sera un plaisir pour l'année prochaine. Ok, nickel, bye.